Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors, on a vu un espace métrique complet, ça veut dire quoi? Et on a vu suite Cauchy, ça veut dire quoi aussi? On a vu quelques exemples d'un espace qui est complet, mais ça dépend de la distance. On a vu la relation entre la complétude et fermée et la propriété, le théorème le plus important de segment boîté. Et on a vu théorème de Baire. Alors, c'est-à-dire toute intersection dénombrable des ouverts dense, elle est aussi dense dans E. Alors maintenant, on va voir le théorème du point fixe. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème dans un complet? Alors, je vais prendre un espace métrique complet. C'est la première condition. Deuxième condition, je vais prendre une application de E dans E, telle que les continues et contractantes. Ça veut dire quoi contractante? Ça veut dire l'ellipsisienne, tel que le cas de cas ellipsisienne, tel que K compris entre 0 et 1. C'est-à-dire que il existe K appartiennent à 0, 1, tel que quel que soit x, y appartiennent à E. On a la distance entre f de x et f de y inférieure à K fois la distance entre x et y. Je m'excuse ici, il n'y a pas encore la place. Alors, on peut conclure que la fonction f admet un point fixe. A appartient à E. Un point fixe, c'est-à-dire que son image, c'est lui-même, f de A est égal à 1. Très bien. En fait qu'est-ce qu'on fait? En fait, on prend la suite suivante. Alors, soit AN est égal à 1, défini par, on a A0 appartient à E fixé, et AN plus 1 est égal à f de AN. Quel que soit N, est égal à 1. Ou bien est égal à 0 même. Alors, on a le AN, cette suite-là, elle converge vers A. Où A c'est un point fixe. Pourquoi? Parce que si A1 converge vers A, alors celui-là converge vers A, celui-là converge vers A, alors on va voir A est égal à f de A. Et alors si A1 converge vers A, alors A c'est un point fixe. Très bien. Alors c'est ce qu'on veut, on va essayer de faire une petite preuve, vite fait. Alors pour cette preuve, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Pour montrer que ces suites convergent vers A appartient à E. Alors, on travaille dans un complet, alors il suffit de montrer qu'A1 est une suite Cauchy. Alors si j'arrive à montrer qu'A1 est une suite Cauchy, alors c'est fini, parce que les suites Cauchy convergentes, puisqu'il converge par un élément appartient à E, si je peux remplacer ici, je vais trouver que cet élément, nécessairement, c'est un point fixe. Alors, on montre que AN suffit de convergence, suffit de Cauchy. Alors, soit AN, qu'on a déjà dit, alors AN, la suite définie sur E, tel que A0 appartient à E, et on a AN plus 1, c'est-à-dire le terme AN plus 1 est égal à F du terme qui le précède, c'est-à-dire F de AN. Alors, montrons que AN est égal à 1 de Cauchy. Des suites de Cauchy, c'est-à-dire pour toutes les options sont positives, les sont certains grands, tels que les distances entre deux termes de AN inférieures à epsilon. Alors, première remarque, on remarque que la distance AN plus 1 AN, cette distance, c'est exactement la distance. C'est quoi AN plus 1? C'est F de AN. Et c'est quoi AN? Alors on prend AN plus 1 et on prend F de ce qui le précède. Alors ici, AN plus 1, c'est F qui le précède. Et AN, c'est F qui le précède, c'est-à-dire F de AN moins 1. Très bien. Or, F est contractante, alors c'est inférieur égal à K, tel que K compris entre 0 et 1, la distance entre AN et AN moins 1. Très bien. Alors, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par induction, c'est-à-dire, alors on a celui-là, c'est inférieur égal à K au carré, puisque la distance AN plus 1 c'est AN c'est moins 1, c'est-à-dire toujours je diminue, alors ça fait la distance K fois K, AN moins 1, AN moins 2, ainsi de suite, jusqu'à c'est inférieur égal à K à la puissance N, jusqu'à la distance entre A1 et A0, puisque A0 c'est le dernier. Très bien, alors la distance entre AN plus 1, AN, c'est inférieur à celui-là, d'une part. D'autre part, pour montrer que c'est une suite Cauchy, on ne doit pas montrer que pour AN plus 1, AN. Mais on doit montrer que pour AN plus K quelconque et AN. Alors si je prends la distance entre AN plus K et AN. Alors celui-là c'est inférieur à la distance entre... Alors je vais faire une petite égalité triangulaire. Alors ce que je vais faire, alors c'est la distance AN plus K. N plus K, alors je vais soustraire 1. Pourquoi? Parce que ici, alors on travaille dans N plus K et N. Alors ici on a N plus K. Alors N jusqu'à N plus K. Alors moi je vais diviser ce morceau en subdivision. Alors je vais faire la distance entre N et N plus K. Alors je vais faire N plus K plus N plus K moins 1, N plus K moins 1 avec N plus K moins 2, N plus K moins 2 avec N plus K moins 3, jusqu'à je trouve N plus 1 avec N. Alors c'est inférieur égal à N plus K avec N plus K moins 1 en descendant jusqu'à N. Plus la distance entre celui-là, c'est-à-dire 1 plus K moins 1 avec AN plus K moins 2, plus, jusqu'à l'avant-dernier qu'on a ici, c'est AN
plus 1 avec AN. Alors si je soustrais, alors je trouve que la rectangulaire c'est vrai. Très bien. Alors celui-là c'est inférieur ou égal. Alors on a la distance AN plus K avec AN plus K moins 1. Alors ici si je veux appliquer celui-là et celui-là, alors ici on a AN, ici on a KN. Ici on a N plus K moins 1. Alors c'est la même chose, ici on a additionné 1 pour trouver ça, on a additionné 1. Alors c'est la même chose ici. Alors c'est inférieur ou égal à lambda N plus K moins 1. Fois la distance à 0 à 1, plus celui-là il est inférieur à lambda n plus k moins 2, plus jusqu'à lambda à la puissance n, ah oui je m'excuse c'est k, 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 k à la puissance n, tout ça multiplié par la distance entre A1 et A0. Très bien. Après c'est inférieur ou égal, alors je vais factoriser par k à la puissance n, à k à la puissance n, il nous reste 1 sur 1 moins k, la distance entre A1 et A0. n tend vers plus l'infini, k à la puissance n tend vers 0, puisque k il est compris entre 0 et 1. Alors c'est celui-là pour dire que ça fait un certain epsilon plus petit qu'on veut. Alors AN, alors récapitulons ici. Alors AN c'est une suite de Cauchy. Or E est complet. Alors elles convergent vers un certain A. Alors le A ici, il est ici. Alors elles convergent vers A. Alors je vais remplacer ici, je vais trouver A est égal à A. Alors A c'est un point fixe. Et ici on a une petite chose qui est très importante, c'est que F admet un point fixe unique. Je ne l'ai pas écrit ici. Alors, il est unique ce point fixe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver un autre point fixe que A. Alors, montrons qu'il est unique. Montrons que A est unique. Alors, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais alors, on a A égale à F de A, on a A' égale à F de A'. C'est-à-dire, je suppose qu'on a deux qui vérifient ça. Alors, on a la distance entre A et A'. C'est quoi? Alors, la distance entre A et A', c'est la distance entre F de A, puisque A égale à F de A, F de A'. Or, ça, puisque les contractants sont inférieurs égal à k, la distance entre A et ça, il est positif. Alors dans ce cas-là, on a la distance entre A compris entre k et lui-même. Or, k compris entre 0 et 1, alors nécessairement, la distance entre A' égale à 0, alors A égale à A'. Nécessairement parce qu'on n'a pas d'autre choix. Car lambda est compris entre 0 et 1, alors c'est pas possible, c'est une égalité, alors nécessairement c'est égal à 0, d'où il est unique. Très bien, alors maintenant il nous reste quelques exercices. Alors je vais essayer de corriger deux exercices qui sont hyper importants. On a vu le théorème du point fixe qui est très hyper important et on a beaucoup d'applications de ce théorème, surtout en analyse numérique. Alors la prochaine séance, on va essayer de corriger quelques exercices. La prochaine séance, puisque on n'a pas du temps. Merci, au revoir.